Les éditions Tellem présentent un enregistrement intégral de La détresse des roses de Jack Jacoli, lu par Vincent Buisson. À la détresse des victimes, aux membres des sections homicides d'hier, d'aujourd'hui et de demain, pour leur travail au plus proche de l'effroi. Les monstres sont réels, les fantômes aussi. Ils vivent en nous et parfois, ils gagnent. Stephen King. Chère lectrice, cher lecteur, à bien des égards, ma position d'enquêteur au sein de la section homicide de la police judiciaire fédérale en Belgique ne semble apporter que des avantages lorsque l'on écrit un polar. Étant aux premières loges pour affronter la surprenante capacité des êtres humains à commettre le pire, je serais bien le dernier à m'interroger sur la crédibilité d'une enquête, la réaction des auteurs ou des victimes, ainsi que sur le résultat de leur incroyable alchimie. Toutefois, le revers de la médaille, le prix à payer de cette facilité, peut se définir en 2 points. Le premier est ce que l'on appelle le devoir de réserve. Celui-ci m'empêche de décrire avec exactitude le développement de faits non encore jugés. Néanmoins, pour pouvoir en faire état dans ce livre, je me suis assuré que certains détails sordides avaient déjà été relayés par la presse et ou étaient toujours libres d'accès sur les différents médias à notre disposition aujourd'hui. Le second fait référence à la détresse des familles. Ce sont les victimes collatérales d'un homicide. Des hommes, des femmes, des mères, des frères, des enfants qui attendent des réponses et des éclaircissements qu'on ne peut pas toujours fournir. Cette détresse, cette tristesse, il m'est impossible d'y être insensible. Et c'est spécialement ce dernier point qui m'a fait opérer un demi-tour drastique quant au repère de lieu et de temps au moment d'écrire ce livre. Parce que bien que l'histoire qui suit soit romancée, et même si des années se sont écoulées depuis les véritables faits, je ne me voyais pas faire revivre ces atrocités en les décrivant avec trop de précision. J'ai donc pris exemple sur Stephen King, lorsqu'il écrivait ça, et plus particulièrement la scène où Georgie se fait happer et dévorer par Gripsou. Le meurtre d'un enfant dans des circonstances proches de celles de son récit l'a en effet poussé à inventer une ville et à imaginer des rues, des lieux et des personnages hors de tout contexte réel. Raison pour laquelle je vous invite ici à Montiry, un lieu qui n'apparaît sur aucune carte. Alors prenez une bonne inspiration et immergez-vous dans cette ville pour y découvrir certaines vérités cachées. Ce qui s'y déroule fait écho à des faits divers qui, dans mon pays ou dans d'autres, ont tourmenté bien des gens, ont causé et causent encore bien des souffrances. Pour ma part, j'estime que l'objectif principal d'un roman est avant tout de distraire le lecteur, l'extraire de son ordinaire pour lui faire vivre des événements extraordinaires à travers les yeux des personnages. Je vous souhaite donc un bon moment de lecture. Jack Jacoli. Sample complete. Ready to continue?